Bienvenue les Capricornes, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ce tirage est général les Capricornes, je parle à beaucoup de Capricornes. Donc comme toujours, écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre juste avec vous et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité pour déployer tout votre potentiel. Likez, abonnez-vous. Non, je me suis trompée. Likez, abonnez-vous. Le langage des signes a été compromis. Partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et peut aider d'autres personnes. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, en guidance personnalisée, en lecture akashique, en soins karmiques et en libération transgénérationnelle, on vient de clôturer un cycle de 9 ans, les amis. Que faisiez-vous en 2016 pour la plupart d'entre vous qui s'achève aujourd'hui? Voilà, tout est indiqué dans la barre d'infos ici, juste en dessous de la vidéo et sur cette bannière qui défile. Et les amis, vous avez aussi le chrono, pardon, vous avez le chrono qui est dispo si vous voulez voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Et let's go my friend, on y va avec le tirage. Ce mois-ci, votre âme vous appelle à quoi, les Capricènes? Alors, on y va avec l'oracle des sortilèges. Vous allez voir, c'est des guidances qui sont... Alors, c'est des oracles. Oracle, tarot, sorcière, sorcier. Avec l'approche d'Halloween et de Samhain, forcément. Alors, une à la fois pour les Capricornes. Amour, il est question de s'aimer. Plus que d'habitude, de se trouver beau, de se trouver belle. Il est question d'aimer pleinement la vie, d'aimer pleinement son partenaire, d'aimer pleinement sa mission de vie. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour pour ce qui est juste aussi, voyez. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici maintenant un amour authentique. Pour certains et certaines d'entre vous, vous commencez un nouveau cycle au niveau amoureux, au niveau amical. Vous avez demandé, vous avez prié pour rencontrer le grand amour. Vous avez peut-être prié pour que Dieu vous mette sur votre chemin de nouvelles relations amicales, plus saines, plus authentiques, plus dans la lumière et dans l'amour forcément. Et il y a quelque chose qui se rééquilibre ce mois-ci. Vous en finissez avec un karma d'injustice. Pour certains et certaines d'entre vous, est-ce que je ressens, il y a vraiment la blessure d'injustice. Il vous arrive certaines choses ces derniers temps, ces dernières années qui étaient complètement injustes, mais qui étaient dues aussi à un karma à rééquilibrer. Pour certaines et certains d'entre vous, justice divine est là, l'équité revient. Il y a comme une intervention divine qui fait que justice vous est rendue. De toute façon, c'est l'énergie du karma, en fait, du bien. Il vous sera renvoyé du bien et on a tous du karma positif ou négatif. Donc retour à l'harmonie, retour à l'équilibre, retour à l'amour, à la passion, à la confiance en soi, à la sagesse, à de belles amitiés, à du romantisme. En fait, il y a un grand retour d'une belle énergie dynamique positive dans votre vie. Et ça fait un bien fou. Oui, profitez-en. On y va avec l'oracle des rêves. Nouveau départ, nouveau cycle. Nouveau cycle, on peut dire un beau renouveau affectif là. Comme si vous aviez appris de vos erreurs. 14, chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Voilà, il y a une liberté qui est retrouvée de faire ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire. Vous vous autorisez à vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre. Il y a des changements qui vont pas se faire de manière simple, hein, parce que 14, 4 et 1, 5, on voit un cap difficile à traverser ou un cap qui a été difficile, un changement qui a peut-être créé des crises, des conflits, mais qui était nécessaire pour vous amener dans cette nouvelle voie. Donc, je peux être moi pleinement, je peux m'émanciper pleinement. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Ok, donc exprimez-vous, exprimez qui vous êtes, existez les amis, ouvrez-vous pleinement
à de nouvelles relations, à de nouvelles vibrations. Vous allez découvrir de plus en plus qui vous êtes vraiment. Et surtout, vous allez penser par vous-même, agir par vous-même et prendre des décisions en votre âme et conscience. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez comment dire, influencé par votre entourage dans vos prises de décision. Par peur, par doute aussi peut-être. Peur de l'abandon, peur du rejet. Parfois, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, mais voilà, je me sens bien dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. Je suis alignée à ce que j'ai envie d'être. Et je me montre telle que je suis, ça fait du bien. On y va avec le tarot. Où vous en êtes, les ressentis de l'âme, les énergies présentes, cachées pour ce mois d'octobre. La roue de la fortune, et ben voilà, vous voyez, on en revient à ce que je vous disais en intro, ça y est, vous êtes dans une grosse fin de cycle karmique. Et c'est lié à la famille, ou c'est lié au fait de créer sa propre famille de cœur. Vous voyez, on a une famille de sang, avec qui on a des épreuves, des leçons de vie. Tout ça nous fait grandir, nous fait mûrir, gagner en sagesse. Et puis, il y a cette famille de cœur qu'on construit et qu'on choisit surtout. Qu'on choisit. Alors, bien sûr, on choisit aussi sa famille d'incarnation. C'est un autre sujet dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais effectivement, avant de s'incarner sur Terre, on choisit les défis, les challenges qu'on aura à vivre et les protagonistes qui nous aideront dans tout ça. Donc, nouveau cycle avec la famille. Un cycle un peu compliqué, un cycle un peu difficile, mais on voit bien que on est maître de soi maintenant. Des révélations, des secrets inavoués, des choses qui ont été enfin dites, tout s'éclaire, tout se met en lumière pour retourner à l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Okay, donc tous les non-dits, enfin, il y a vraiment des choses qui se passent ou qui se sont passées. Toutes les choses cachées se mettent en lumière. Tout ce qu'on refusait d'exprimer, eh bien, sera exprimé, mais on en finit avec un bonheur familial qui n'existait pas vraiment, qui était factice, des dysfonctions dans votre famille ou dans vos liens, dans certains liens familiaux, mais voilà. On essaie d'y voir plus clair, on essaie de comprendre ce qu'on nous cache, ce qu'on n'ose pas nous dire, et tout ça nous réaligne, nous recentre. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mon bien-être. Et du coup, je peux évoluer pleinement vers autre chose. Pour d'autres, oui, il y a une question d'une fin karmique. Ça y est, la roue tourne enfin. Et on arrête de répéter les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes conflits, les mêmes blocages. Ok, on continue. Retour de la chance aussi pour certains et certaines d'entre vous. La carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Ah, la vie de couple. Peut-être que il y avait des conflits entre votre mari ou votre femme et la famille. Peut-être qu'il y avait des conflits avec votre famille au sujet de votre couple. Mais il y a quelque chose qui bloque et que vous êtes déterminé à résoudre, que vous êtes déterminé à lâcher, à libérer. Il y a comme l'envie peut-être de se protéger aussi de ceux qui jugeraient un peu trop votre couple. Il y a comme une triangulaire là, vous voyez, un truc où il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille, ou peut-être le contraire, votre mari, votre femme s'immisce dans votre vie de famille, avec vos frères et sœurs, vos parents, je sais pas. Bon, en tout cas, là, ça manque de communication en couple, ça manque de discussion, on n'est pas vraiment sur le même plan. Je me demande si vous avez vraiment une relation saine avec cette personne, alors que ce soit, je parle d'une relation mari et femme, mais ça peut être avec un enfant, avec un ami, un collègue, un frère, une sœur, un parent, adapté à votre situation, mais il n'est pas question de se plier à l'autre. Il n'est pas question de se soumettre à qui que ce soit ou de vous laisser, de prendre du pouvoir sur qui que ce soit ou de laisser quelqu'un prendre du pouvoir sur vous. Ok ? Donc il y a quelque chose en lien avec la communication qu'il faut rétablir, le fait de dire non, le fait de poser des limites saines, le fait aussi, eh bien, d'être convaincu d'un chemin qu'on veut prendre. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ma vie, c'est mes choix et oui, et j'avance sur mon chemin d'évolution. Ok, on continue avec, excusez-moi,
La carte numéro 3, la surprise du mois. Le 2 de coupe, c'est aussi peut-être ici la peur de l'engagement à cause oui, à cause de la famille de votre mari ou de la famille de votre femme, je sais pas. Il y a une peur d'engagement qui ressort. Est-ce que vous vous aimez vraiment aussi? Les questions peut-être d'amour propre. On a la reine de coupe, le tournant, le divorce de vos parents, la séparation d'un couple d'amis, je sais pas, mais ça vient un peu bousculer votre vision de l'amour, du couple. Ah, je pensais pas qu'ils allaient divorcer un jour. Je vois la justice, mais vraiment il y a des choses en justice avec la famille ou dans le couple qui vous invite à prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Un grand coup de foudre. Et ça vous pousse à aller de l'avant, ça vous donne des ailes. Vous avez envie de vivre une passion, vous avez envie de vivre cette nouvelle relation et ça vous invite bien forcément à aller en justice, à parler de séparation. Vous avez envie de douceur, vous avez envie de tendresse, vous avez envie de pouvoir échanger et de communiquer avec votre partenaire dans l'amour. Il y a quelque chose qui vous manque et que vous trouvez ailleurs. La reine de coupe ici, elle est féminine, elle est réceptive, elle est aussi sensible et elle a envie d'être sensible, elle a envie d'être empathique, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il est question aussi peut-être justement de vous rapprocher d'une femme qui est saine pour vous, qui est juste pour vous. Ok, on continue. Cette femme, elle peut vous aider à prendre une décision aussi, d'après ce que j'entends. La carte numéro 4, le soutien invisible, les dons, les talents. Le soleil! Mais oui, tout s'éclaire. La lumière revient enfin dans votre vie. Le positivisme aussi, la joie. Et vous êtes déterminé à stabiliser cette joie, à stabiliser ce bonheur. Vous voyez, il y a un truc là. L'amour vous tombe dessus, le bonheur vous tombe dessus et vous allez tout faire pour le protéger. Vous allez être déterminé à ce que ça fonctionne, à ce que ça marche. Je vous dis coup de foudre pour quelqu'un ou pour un projet qui vous fait du bien, qui vous ramène la paix. Et ça n'a pas de prix. Bien sûr, ça n'a pas de prix. Donc, retour de l'optimisme et de la joie. Et bien sûr, vous brillez, vous rayonnez d'amour pour la vie. Et puis voilà, c'est ce que vous disent les guides là. Hein. Le conseil des guides, c'est allez-y. Soyez heureux, soyez heureuse, aimez, vibrez, épanouissez-vous. Parfait. Carte numéro 5. Et puis bien sûr, il vous invite aussi à mettre en lumière une bonne fois pour toutes ce qui vous emprisonne. Chevalier de bâton. Et oui, on va droit devant, déterminé. Dis donc, les Capricornes, c'est quoi cette énergie de feu là? Bah oui, l'amour donne des ailes, mais il y a comme aussi un réveil important là. Je me réveille d'un mauvais cauchemar. J'ouvre enfin les yeux sur ce qui va pas. Je déconstruis. En tout cas, il y a comme un bouleversement, il y a comme une tornade là, et des révélations, je vous dis des choses qui se mettent en lumière et qui vous poussent à prendre des décisions fermes et définitives, hein, quasiment. Hein. Donc, chevalier de bâton, il est déterminé à aller de l'avant. En tout cas, on vous invite à rester fort, courageux, forte dans ce que vous voulez mettre en place. Soyez audacieux et surtout, faites tout pour garder votre indépendance. On continue avec le dernier message, la carte numéro 6. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'un signe de feu aussi. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous donne un peu cette énergie de tout changer. 5 de Pentacle, je sors du manque affectif, je sors du manque d'énergie, on m'aide, on me soutient dans ce projet, on m'aide, on m'élève dans cette relation que je viens de commencer ou que avec laquelle j'essaie de construire quelque chose. Oui, je vous vois tenter de construire votre propre famille et c'est pas simple. C'est pas simple de commencer cette nouvelle vie
et de clôturer l'ancienne, mais vous êtes aidé par des amis, de vrais amis, bienveillants, pleins de compassion. Pour certains et certaines d'entre vous, terminez d'être dans le manque financier, dans le manque, oui, dans le manque d'amour aussi. Il y a un retour lent, mais sûr, et de l'abondance et de vos énergies. Voyez, on va recouvrir ce 5 de Pentacle parce que c'est quand même un cap à passer. Vous allez peut-être vous sentir seul à un moment, bah forcément, mais vous allez rebondir les Capricornes. Bah voilà, bah oui, l'amour donne des ailes. Je suis mon cœur, j'écoute mon cœur, j'y vais. Je vais de l'avant, de bonnes nouvelles arrivent, cadeau de la vie, oui, voilà, et ben voilà, c'est cool, c'est très clair, très clair. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier et au niveau professionnel pour vous, mais surtout au niveau matériel. Vous allez vendre votre maison, acheter une nouvelle maison aussi, pour pouvoir vivre votre histoire. Et c'est très beau, très beau. Donc, on continue, on fonce les amis. Allez, on y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Mariage, oui, collaboration, engagement, nouveau contrat de travail, tout ça fait un bien fou. Ça va vous permettre de sortir d'un état de sommeil où vous ne ressentiez rien. Clairement, les amis, hein, vous étiez dans un emploi qui ne vous nourrissait pas forcément, qui n'était pas forcément joyeux. Voilà, vous êtes experte dans votre domaine, mais c'est métro boulot dodo, rien de motivant, rien de dynamique, rien de passionnant dans ce que vous faisiez. Donc un nouveau contrat, nouvel engagement, nouvelle opportunité de vivre autre chose, de vivre un autre projet. Vais-je y aller ou pas? Attention au masque que vous portez au travail également. C'est peut-être le moment justement d'accepter un emploi où vous n'aurez pas à porter de masque, à faire semblant. Pour d'autres, il est question peut-être de sortir d'un emploi que vous occupiez avec votre femme ou avec votre mari, ou peut-être que vous ne pouvez, peut-être que c'est fini avec votre femme et votre mari et que vous attendez encore que ça se finalise au niveau de la justice pour la séparation de la société ou d'un projet que vous partagez ensemble, c'est possible. On y va avec le climat actuel professionnel, toujours avec l'oracle de la lune. Principe. J'ai des principes. On a des principes. Nous avons tous des principes. J'ai des principes, j'ai des valeurs, et ces principes et des valeurs ne me permettent pas d'agir sous le coup des émotions. D'ailleurs, il ne faut pas agir sous le coup des émotions. Quand on est très triste, quand on est très joyeux, quand on est très en colère, on prend en général de très mauvaises décisions. Donc attendez que tout ça retombe avant d'y voir un peu plus clair et de poser des actes forts. La carte ici vous rappelle à vos principes et à vos valeurs en matière de compétitivité, en matière de compétition avec les autres, de rivalité avec les autres. Il n'est pas question de tomber dans l'agressivité, la violence. Je suis mon instinct, oui. Je suis combative, oui, mais pas agressif, pas violent. Défendez vos valeurs, défendez vos principes et sachez aussi dire non à ce qui vous vampirise, ce qui est toxique pour vous au travail. Sachez dire non à ce qui vous enlève votre indépendance au travail également, même si on vous propose une grosse somme d'argent. C'est particulier là, hein. Oui, c'est une promotion, mais à quel prix? Qu'est-ce que je gagne vraiment? Qu'est-ce que je perds vraiment? Ok. Pour d'autres, vous allez être poussé à être plus compétitif, plus combatif au travail. Vous allez avoir une nouvelle proposition pour un poste où vous serez plus indépendant, mais qui va vous demander énormément d'énergie. Est-ce que vous voulez signer ce type de contrat? On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Concession, bah oui. Travailler en équipe, c'est faire des concessions.
Travailler en couple, c'est faire des concessions. Travailler avec son meilleur ami, sa meilleure amie, la famille, c'est faire des concessions. Il y a des choses à réviser ici. Je ne peux plus aujourd'hui continuer à travailler avec ma famille, avec telle ou telle personne. Je ne peux plus aujourd'hui continuer de travailler avec, de cette manière-là, même si le projet fonctionne bien, même si la société a bonne réputation et elle a du succès. Non, je dois m'investir autrement. Le temps passe, j'ai atteint certaines limites au niveau de mon corps. Et ce n'est pas négociable. Vous voyez, j'ai besoin de prendre soin de ma santé physique et mentale. Et j'ai peur qu'on m'isole. J'ai peur qu'on me mette de côté à cause de ça. Le fait de dire la vérité, d'exprimer ce que je traverse, me mettre en porte-à-faux avec certaines personnes. Ah ouais. Pas simple. On continue avec la troisième carte, l'évolution. Révision, bah voilà. On doit réviser sa manière de travailler les Capricornes. Peut-être que c'est obsolète, peut-être que vous êtes déjà passé à autre chose. Vous avez envie peut-être de travailler de chez vous ou travailler sur d'autres sujets, changer de secteur, je sais pas, mais il y a vraiment le fait de se réinventer ici au niveau professionnel. Oui, la stabilité c'est bien, l'abondance c'est bien, mais quand ça nourrit plus l'âme, eh bien ça rentre en opposition avec ce que vous êtes, et puis vous êtes fatigué, vous êtes en burn-out, vous êtes en bore-out, vous êtes voilà, dans des illusions, et ça nourrit absolument rien votre esprit, quoi. Et là, il est question d'aligner le cœur, le corps, l'âme et l'esprit dans ce que vous faites. De faire les choses en conscience et pas de faire les choses comme un robot. Ok, oui, faites les choses en conscience. Faites en sorte qu'il y ait de la saveur, que ça vous nourrisse. On y va avec le Tilif, les amis. On a le mariage, décidément. Bah voilà, nouvelle collaboration, nouveau contrat de travail, ou peut-être, comme je vous disais, il y a des cancans, il y a des histoires au travail par rapport au mariage, à votre mariage, ou attention à tout ça là. Vous voyez les énergies d'orgueil, de fierté. Je sais pas, je sens qu'il y a des choses pas très claires qui se passent au travail. Pour d'autres, il y a peut-être une triangulaire, clairement, hein, au travail. Vous avez rencontré quelqu'un, ou votre mari a rencontré quelqu'un, ça va se savoir, vous allez le savoir. Hein. Au début, il n'y avait que des rumeurs et maintenant, ça se confirme. Que faites-vous avec ces informations-là? Qu'attendez-vous de ces informations? Le cœur, de l'amour, de l'affection. Voilà ce que vous attendez. Non. Là, ce que je sens, c'est vraiment... vous marchez à l'affect dans vos projets professionnels pour certains et certaines d'entre vous. Il faut vraiment que ça vous parle. Il faut vraiment que ça résonne, que ça soit passionnant. Ok? Et puis pour d'autres, oui, il est temps avec sagesse peut-être de regarder en face certaines collaborations, à savoir est-ce qu'elles me nourrissent toujours autant, est-ce qu'elles m'apportent toujours autant, ou est-ce qu'il est temps pour moi d'y mettre fin. Merci pour tout, mais j'ai besoin d'avancer. C'est votre vie, hein, c'est vous qui vivez cette vie-là. À vous d'être honnête avec vous-même sur certains sujets. Le perroquet, vous voyez, il y a beaucoup de gossip. Voilà, il y a du gossip autour de certaines collaborations. Vous fait peut-être miroiter aussi certaines choses depuis un moment et rien ne s'acte. Et puis là, il va peut-être y avoir un ras-le-bol. Et enfin, vous allez peut-être avoir quelque chose de concret. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Peacock, attention à l'orgueil, à la fierté, attention aux blessures d'ego. On joue peut-être avec vos nerfs au travail et faites attention à vos finances. Le succès arrive. Oui, il y a quelques obstacles, mais doucement mais sûrement. Donc oui. Ça va être un peu en dents de scie au niveau pro, mais vous allez réussir à avoir ce que vous demandez. On y va avec le sentimental et l'émotionnel.
et le petit nœud normand, enfin le nœud normand. La souris. Quelqu'un a abusé de votre confiance, de votre patience, on vous a caché des choses, on vous a manipulé sur certains sujets, que ce soit des liens familiaux, des liens amicaux, des collaborations, ou même dans votre couple. Vous adaptez à vos situations et les domaines de votre vie, mais c'est passager. D'accord? C'est passager. Tout ça fait travailler vos principes de fidélité, de sécurité et d'attachement. Donc oui, il y a des trucs pas cool, il y a des trucs injustes. On en revient à cette blessure d'injustice, blessure karmique d'injustice. Mais ces blessures d'injustice, elles vous amènent à avoir plus confiance en vous, à travailler sur vos insécurités et surtout à ne pas vous donner votre pouvoir à l'autre. Il est question ici d'avoir un détachement sain avec certaines personnes et avec certaines situations où vous étiez eh bien, à contrario, très dépendant. Vous êtes protégé, tout ça vous amène à une évolution positive et à une renaissance pour vous. Là, il est temps de renaître. Oui, on vous montre la vérité, tout simplement. La suite avec l'oracle miroir et l'état relationnel actuel, on adapte à sa situation, les amis, un carrefour de vie. Vous êtes à la croisée des chemins. Ne pas décider, c'est décider. Il est temps de prendre une décision. On vous pointe du doigt, on vous accuse de certaines choses. À cause de qui, à cause de quoi vous vous sentez coupable? Mettez ça en lumière. Vous n'allez pas vous sentir coupable d'être arrivé à une fin de relation. Les sentiments, ça ne se commande pas. On aime ou on n'aime pas et voilà. Et c'est juste le cycle de la vie. On est tous passés par là. Ok? Donc il y a des décisions à prendre et vous n'avez pas à culpabiliser pour ce que vous avez dit ou fait, dit ou pas fait. Le destin est comme il est et il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Et je sens votre instabilité dans certains liens affectifs et c'est même des instabilités héréditaires. Regardez dans votre famille ce qui se joue et rejoue tout le temps en termes de manipulation. Alors, des schémas qui se rejouent en famille, ça peut être des infidélités, ça peut être des escroqueries, des banqueroutes, des vols, des trahisons, etc., etc., etc. Tout ce qui se passe arrive pour une raison. Tout a sa raison d'être, ok? On y va avec la carte numéro 2 et puis demandez pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Sortez de cette culpabilité étouffante, oppressante. L'amour, bien sûr. Des choix par amour. Alors, par amour de vous-même aussi. Il n'est pas question que de couple ici, mais c'est aussi peut-être des choix d'amour propre. Je peux plus continuer à vivre ceci, cela. Je m'aime, je me respecte, je reconnais ma valeur. Et j'arrête en fait. J'arrête qu'on me fasse culpabiliser, j'arrête qu'on me juge, je pose des limites avec tout ça. On me pointe du doigt constamment, c'est toujours de ma faute et c'est agaçant. On y va avec la dernière carte. Donc l'amour avec un grand A, vous êtes votre premier grand amour et puis ensuite bien sûr par rapport à votre couple, vous allez faire des choix sains, des choix justes en fait. Parce que on vous pointe trop du doigt, on est trop sur vous, on vous juge trop. Les rêves, oui, vous avez le droit de rêver au grand amour, vous avez le droit de matérialiser ce rêve. Oui, j'ai toujours rêvé de ce grand amour, j'ai toujours rêvé de ce grand projet, et je vais me donner les moyens que ça se réalise, que ça se fasse. Regardez ce que vous avez quand même, miroir magique et miroir magnétique, donc vous attirez à vous tout ce que vous voulez et en plus vous êtes protégé dans ça, cadeau de la vie, naissance, que demande le peuple les amis. Vous avez des cartes incroyablement positives en ce qui concerne votre renouveau affectif là, on y va. Miroir magique, miroir magnétique, je décide enfin de créer la réalité que j'ai envie de créer et de vivre cette réalité-là. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'aimer et d'être aimé, et il y a cette protection divine sur vous dans ces choix-là. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, les amis, de vivre ça, ok?
C'est incroyable au tirage, là, affectif. Hein. Donc oui, je le sentais bien, ce renouveau affectif. Vous êtes guidé judicieusement, de manière très lumineuse. On y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle. L'horizon, oui, un nouvel horizon s'ouvre à vous. Un nouveau cycle s'ouvre pour vous. Ça a été un mois de septembre costaud, les Capricornes, pour un peu tout le monde. Donc il est temps d'assumer ses choix. Sans l'ouverture de ton troisième œil, tu ne pourras voir la beauté de ce qui t'entoure. Lève le voile sur l'horizon de ton existence. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que vous voulez? C'est comme ça que vous voulez être? Vous voyez, il y a vraiment des questions très profondes et très radicales. Ok? Donc, aiguisez votre discernement, aiguisez votre lucidité. Ne maquillez pas la réalité, voyez les choses telles qu'elles sont. Et pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Parce que c'est pas le cas. D'accord? On ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. On ne peut pas changer des gens qui ne veulent pas être changés. Et par contre, vous pouvez changer votre manière de voir les choses. Et vous pouvez, décider de changer. Et ça, c'est incroyable. On y va avec la conclusion générale et les portes de l'âme. L'incarnation, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Oui, prenez soin de votre corps physique, c'est votre véhicule, d'accord? C'est votre véhicule d'incarnation. Aimez-le, respectez-le, prenez-en soin, ok? L'animal totem qui est le lion, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Vous voyez, je vous disais, il y a du feu là, il y a du feu de Dieu et peut-être du lion dans votre vie. Ça rugit fort, on se laisse plus faire. Lanceur book, les amis, pensez à une question bien claire et je vais vous donner 3 réponses. Vous choisissez la réponse 1, 2 ou 3 ou même les 3 réponses, d'accord? Peut-être que votre animal totem est le lion également. Et il vous fait signe à travers cette guidance. Il vous invite à vous rapprocher de lui. Alors on y va pour la première réponse. Réfléchis bien. Est-ce vraiment ce que tu veux? Deuxième réponse, tu vas réussir à avoir ce que tu veux, à faire ce que tu veux, à vivre la vie dont tu rêves. Et ce n'est même pas une possibilité de revenir en arrière. Bien sûr, ce n'est pas une possibilité de revenir en arrière. On va pas revenir dans les bras du passé alors qu'on sait qu'il est toxique. On y va avec le cristal pour vous, les Capris. Qu'est-ce qu'on a? Pierre d'harmonie et d'introspection, eh bien l'améthyste, la sincérité, la spiritualité. Autrefois, on attribuait à l'améthyste des pouvoirs surnaturels et on l'utilisait comme un talisman apportant chance et force, protégeant des sorts et de l'ivresse, incitant à la sobriété. L'améthyste est considérée comme la pierre de la sagesse, de la tempérance, de la sérénité, de l'équilibre. Elle favorise l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit. Elle agit contre le stress, calme les angoisses, est efficace pour lutter contre les troubles du sommeil. Elle soulage les peurs également, à porter en bague, en collier, en boucle d'oreille, en bracelet. Et vous pouvez aussi mettre quelques petites pierres roulées polies sous l'oreiller puisqu'elle favorise un sommeil calme et profond. Voilà les amis, un cap à passer important, mais un cap à passer qui vous ramène à la joie, qui vous ramène au bonheur, qui vous ramène vers l'amour de vous-même, l'amour de la vie, et qui donne naissance à un tas de possibilités. Donc rêvez grand, rêvez fort, rêvez passionnément, quoi, les amis. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les Capris. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres Capris autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin.
J'espère vraiment que cette guidance, ça vous aura éclairé. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien pour compléter les messages reçus ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement avec moi, notamment au sujet de vos blessures d'injustice et des schémas qui se répètent en famille, eh bien, avec plaisir, c'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai. Vous rejoindrez notre petite bande, les Nilanges. Tout est en barre d'infos ici, sous cette vidéo et sur cette bannière qui défile. Oui, on les appelle les Nilanges. Dans le dernier live, on s'est amusé à trouver un nom pour les abonnés de la chaîne. Donc voilà, devenez un Nilange. Prenez soin de vous. Ah bah non, j'ai oublié, retrouvons-nous également sur Facebook et sur Instagram. Oui, rejoignez nos deux belles communautés. Et bien sûr, oui, prenez soin de vous, aimez-vous, estimez-vous, reconnaissez votre valeur, allez-y les amis. Faites des choses que vous n'avez jamais faites, mais faites-les avec le cœur, faites-les avec l'amour. Pas de regrets, pas de remords, juste, voilà, faites juste de votre mieux, en tout temps. Très beau mois d'octobre, bye bye.